À Maradi, le président de la République le général d'armée Abdourahmane Tiani annonce l'installation d'un centre agro-industriel qui coûtera 60 milliards de francs CFA. C'est à Maradi, ce lundi 17 novembre 2025, le président de la République Abdourahmane Tiani a présidé un géant meeting populaire à l'arène de lutte traditionnelle. Devant un public de tous les âges, réuni dans une arène pleine comme un œuf, le chef de l'État a annoncé plusieurs projets en faveur de l'employabilité des jeunes dans la cité du Gobir et du Katsina. Dans son adresse à la population, le général d'armée Abdourahmane Tiani a d'abord remercié ses compatriotes pour la mobilisation exceptionnelle dont ils ont fait montre tout au long de son séjour. Le président République a ensuite fait plonger son auditoire dans l'histoire de Katsina et Gobir qui sont, plus que des frères mais des jumeaux, a-t-il précisé, avant d'aborder les sujets de l'heure. La défense et la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, la santé publique, l'accès à l'eau potable et l'éducation nationale ont été largement développés. Concernant le premier point, le chef de l'État a souligné qu'avec la contribution des leaders religieux et coutumiers ainsi que la collaboration de la population, les forces de défense et sécurité, FDS, ont réussi à renverser la tendance et à faire reculer l'insécurité. Le même engagement des FDS de l'État et du peuple permet de conjurer les tentatives de déstabilisation de l'ennemi y compris sur le plan économique à travers les sabotages du pipeline qui transporte le pétrole brut et d'autres infrastructures vitales. L'État, a rassuré le chef suprême des armées, continuera à recruter de nouvelles FDS, à les former et à les équiper. Quoi qu'il en soit, l'État ne faillira pas à son devoir de défense du territoire national. S'agissant de la question alimentaire, le chef de l'État de faire remarquer que ces 2 dernières années, le Niger a été épargné de ce qu'on appelle « période de soudure », cela grâce aux initiatives mises en œuvre notamment le programme de la grande irrigation. Le président Abdourahmane Tiani qui a visité quelques heures plus tôt le périmètre Giratawa, d'une superficie de 1273 hectares, a annoncé que, selon un responsable du dit périmètre, cette année, les 8 mois de travaux de Moringa ont permis de faire une récolte d'environ 23 000 tonnes estimée en valeur numéraire à quelques 2 milliards de francs CFA. Le chef de l'État de s'appuyer sur cet exemple pour constater que le périmètre de Giratawa à lui seul peut garantir à la région de Maradi une autosuffisance alimentaire. Dans cette perspective, le président de la République a annoncé l'augmentation de la superficie du périmètre mais aussi l'installation d'un centre agro-industriel qui coûtera 60 milliards de francs CFA. Avec la création d'un port sec et la fin des travaux du chemin de fer qui va relier Kano, au Nigeria, à Maradi, ce sera une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie et surtout pour l'emploi des jeunes. C'est dans cette dynamique qu'il d'ailleurs invité les opérateurs économiques à investir dans la création d'usines pour transformer les produits locaux sur place et favoriser ainsi la mise en place d'autres entreprises par les jeunes. Pour se développer, il faut travailler et pour travailler, il faut être en bonne santé. C'est pourquoi le gouvernement envisage la construction de 15 centres de santé intégrés, CSI, et la dotation de l'hôpital de référence de Maradi en matériel de dernière technologie. Quant au problème de desserte en eau potable, il sera résolu avec le lancement des travaux du projet d'exploitation de la nappe phréatique de Tchadoua, rassure le chef de l'État. C'est donc le cœur rempli de joie et l'espoir suscité par les bonnes nouvelles annoncées par le président de la République Abdourahmane Tiani que les Maradawa ont quitté le meeting historique de l'arène de lutte traditionnelle.